Shalom, shalom, je vous salue au nom de Jésus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en fait, j'ai une pensée qui parlait d'un message qui me trotte en fait à l'esprit. J'ai envie de parler du changement. J'entends souvent les gens dire je dois changer, il faut que je change, il faut que tu changes. Bien souvent, on parle du changement, mais on en parle, mais on ne le pratique pas. Les humains, nous attendons le changement de la part des autres, sans pourtant en fait penser à changer nous-mêmes. C'est quoi les changements? Les changements, c'est tout simplement une transformation. Une transformation en fait d'une chose, d'une personne, d'un état à un autre. Et aujourd'hui, nous voyons les gens dire « Ah, tel doit changer, toi, elle doit arrêter d'être comme ceci, comme cela. » Et les changements ne concernent pas forcément les autres. En fait, quand on parle du changement, on doit parler d'abord de nous-mêmes. Que fais-tu pour le changement? Que fais-tu pour que les choses puissent changer en fait? Quelle est ta part pour le changement? Le changement, c'est pas l'autre d'abord qui doit commencer le changement. Moi, je dois d'abord commencer à changer. L'autre doit changer. Les humains sont appelés à ne pas demeurer les mêmes. Même les saisons changent. Si même les saisons changent, à combien plus forte raison un humain? Une personne qui grandit, qui évolue, ou bien qui change d'environnement, ou de lieu, ou de milieu. La vie, on est appelé à changer. On n'est pas appelé à rester les mêmes. Quand on est enfant, nous sommes tout petits, on est au lait. Après, on grandit, on évolue. Mais chose dommage, chose triste, nous les chrétiens, nous ne changeons pas. Nous les croyants, nous ne changeons pas. Nous souhaitons et nous exigeons les changements des autres. Mais nous-mêmes, en fait, on se dit, c'est acquis pour moi. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, si tu ne prends pas la décision et ne mets pas en pratique les changements dans ta vie, si tu ne décides pas de changer aujourd'hui, tout tes lendemains ressemblera à hier. Rien ne changera. On partira toujours sur le casse-départ. Et ainsi, on aura toujours des remarques à faire aux autres. Le problème, ce n'est pas l'autre. Pour le changement, le problème, ce n'est jamais l'autre. Que fais-tu, toi, pour le changement? Quelle est ta part pour le changement? As-tu déjà résolu de changer toi-même ou pas? Est-ce que toi, tu as pensé de changer d'abord? Nous venons de passer une situation, un temps où le Seigneur nous a beaucoup enseigné, nous a beaucoup appris des choses. Gloire au Seigneur pour ceux qui ont retenu la leçon. Chose dommage pour plusieurs qui n'ont pas retenu. Le Seigneur nous a fait passer un temps de confinement, un temps où la pandémie est venue en fait mettre les gens dans un chaos, dans une situation dont plusieurs en fait pendant la pandémie étaient tellement dans la peur, dans l'angoisse, dans la crainte que ils ont résolu de changer. Et d'autres aussi l'année dernière, à la fin de l'année, au mois de décembre, en fait, ils ont pris des résolutions en disant que cette année, je veux faire ci, je veux faire ça, je serai plus comme ci, je serai plus comme ça. Mais sauf que une fois arrivé au temps où il faut mettre en pratique, eh ben non. En fin de compte, bon, je veux pas changer, je reste la même. Pendant le confinement, plusieurs ont dit, Seigneur, si tu me délivres, Seigneur, si tu aides ma famille, Seigneur, si tu me protèges, Seigneur, si tu me fais ceci, cela. Et arrivé au moment où le déconfinement total a été annoncé pour d'autres pays, ah ben on a oublié tout ce qu'on a pris comme résolution. C'est dans les oubliettes. Il y avait plus de peur que de mal en fait. On s'est dit, bon, à quoi bon? Je prends toujours le même mode de transport, je vais toujours dans le même travail, je fais toujours les mêmes choses tous les jours, tout le temps. À quoi bon? Or, les changements s'imposent, mon frère, ma soeur. Les changements s'imposent parce que plus nous avançons, plus nous constatons qu'en fait, nous sommes appelés à changer. Nous prions, nous sommes croyants, nous demandons l'aide de Dieu, mais Dieu, Christ, a accompli l'œuvre la plus parfaite, la plus meilleure pour nous. Dieu dans son amour, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Christ, il est venu mourir à la croix, il a fait pour toi la grande part des choses. Mais ta part à toi, c'est de changer. De ne plus être la même personne, toi qui as reçu Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur. Tu es appelé, tu es dans l'obligation de changer. Tu ne peux pas rester le même. C'est impossible de recevoir Jésus et rester la même.
La Bible dit, si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Tu n'es plus esclave de ceux qui dominaient en toi. Aujourd'hui, toi, tu restes toujours esclave du péché. Aujourd'hui, moi, je reste toujours esclave du péché. Or, le Seigneur, ce qu'il attend de nous, c'est un changement. Recevoir Christ impose, exige un changement. Une personne qui a reçu le Seigneur et qui ne change pas, il faut se poser des questions. Parce que quand Jésus passe dans la vie d'une personne, si tu étais un menteur, tu es censé ne plus mentir. L'apôtre Paul dit, ce qui était gain pour moi, je l'ai considéré comme de la boue, comme une perte, pour gagner Christ. Nous ne pouvons pas gagner le Seigneur si nous avons décidé de rester tels que nous étions avant et après notre rencontre à Jésus. Avant et après avoir donné notre vie à Christ, il doit y avoir un changement. Il doit y avoir le changement, en d'autres définitions, c'est le bouleversement. Il faut qu'il y ait un bouleversement qui se fasse dans ta vie. Il ne faut plus que tu sois le maître de toi-même. Il faut que Christ devienne le maître de toi. L'humain a toujours peur du changement. Se donner le désir de ressembler à autre chose. Or, tu peux devenir meilleur. En prenant la décision de changer, tu peux devenir meilleur que ce que tu étais. Changer plusieurs fois, te rendra parfait. Aujourd'hui, tu mens beaucoup, tu as décidé d'arrêter de mentir. Demain, tu as arrêté d'arrêter d'être fainéant. Le lendemain, tu as arrêté de critiquer. Ainsi de suite, tu tends vers la perfection. Malheureusement, nous ne voulons pas tendre vers la perfection. Nous sommes qu'attirés par le mal. Nous avons le désir de rester le même, de demeurer dans les mêmes choses. De demeurer toujours dans le mensonge, de demeurer toujours dans les vols, de demeurer toujours dans les critiques. Croire que rien ne peut changer, croire que je n'arriverai pas à changer, ça veut dire qu'on a une mauvaise foi. On n'a pas le désir. Parce que quand on veut, on peut. Laissez-moi nous dire que quand tu ne veux pas quelque chose, tu sais le montrer que tu ne veux pas de cette chose-là. C'est rare de voir une personne qui est insatisfaite d'une situation et continue à demeurer dans cette situation-là. On s'efforce toujours à s'en sortir. Malheureusement, rien que pour le changement, on ne s'efforce pas. On ne veut pas mettre d'une autre. On veut rester le même. Toi, tu es appelé à évoluer, à changer des positions, à changer des raisonnements, à changer d'attitude. Tu n'es pas appelé à rester la même. Tu prends des décisions, des résolutions que tu n'honores même pas. Tu n'es pas fidèle à toi-même. Nous croyons de fois nous moquer des dieux, mais on ne se moque pas des dieux. On ne se moque pas des dieux. La Bible nous dit qu'il met devant nous la vie et la mort, mais il nous donne les conseils de faire un bon choix. Il dit choisis la vie afin que tu vives. Dieu est tellement amour qu'il ne veut pas en fait notre perte. Mais nous, de fois, on croit que, j'ai promis, je ne le fais pas, et alors? Mais tu es en train de te faire perdre du temps à toi-même. Demeurer dans les péchés, demeurer dans les mal, ne fait que te retarder toi-même. Voilà que la pandémie nous a enseigné combien sont partis, combien. D'autres n'étaient pas prêts, d'autres étaient prêts aussi. Ça nous a prouvé que la mort peut frapper à n'importe quel moment parce que début février, nous croyons que la pandémie était que pour les Chinois. Et quand elle a frappé à nos portes, quand elle a frappé dans nos pays, on ne s'attendait pas à ça. La preuve que même le règle sanitaire, aucun gouvernement n'avait prévu ça. C'était quelque chose de compliqué, de difficile, bien aimé. Le changement, c'est important. Nous devons changer nos raisonnements. Nous devons changer nos habitudes, nos attitudes. C'est très important. La porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Pour changer, il faut faire un travail en soi. C'est de l'intérieur. Prendre la décision. Je prends la décision d'arrêter de mentir. Je commence à regarder qu'est-ce qui me pousse à mentir. Je prends la décision d'arrêter de tromper. Je commence à examiner en moi qu'est-ce qui me pousse à tromper. Des choses que je peux éviter, je l'évite. Les changements, c'est fait que de l'intérieur vers l'extérieur. Et les changements, on ne l'attend pas de l'autre. On commence par changer.
Si tu peux impacter les autres par ton changement, par le fait que tu as changé, pas en mauvais, hein, parce que j'entends souvent des gens dire « Ah, moi j'étais généreux, mais les gens ils sont tellement irreconnaissants que j'ai décidé de ne plus être généreux. » Non, mais là tu changes en mal. La Bible nous dit que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. Il faut changer en bien. Le changement, c'est quoi? C'est arrêter ce qu'on avait constaté qui ne nous fait pas évoluer. Changer de voie, en fait. Changer de marche. Changer d'attitude. C'est ça le changement qu'il nous faut pour nous qui croyons en Dieu. Pour nous qui avons reçu Jésus comme étant notre Seigneur et Sauveur, nous sommes appelés, en fait, à ne plus voir les choses de la même façon. À ne plus réfléchir comme hier. Tu ne peux pas devenir chrétien et rester toujours autant voleur. Tu ne peux pas devenir chrétien et calomnier toujours autant que tu le fais. Les crises, les bouleversements, les maladies, les situations compliquées surgissent toujours dans la vie pour nous apprendre des choses. Ils viennent pour nous aider à rectifier des trajectoires, des attitudes que nous avions auparavant. Or, Dieu permet des épreuves comme ceci dans le but de nous attirer vers lui, de nous enseigner. Dans la détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Dans les situations compliquées, quand tu invoques le Seigneur, il t'exauce. Mais pourquoi tu veux seulement que les situations soient compliquées avant que tu puisses prendre des résolutions? Ce qui est mal et que tu sais que c'est mal, ne les pratique pas, mon frère, ma soeur. Le salaire du péché, c'est la mort. Plus nous péchons, plus nous faisons le mal, plus nous demeurons, nous nous habituons dans le mal, nous éteignons le Saint-Esprit. Une personne qui demeure dans le mal ne peut pas vivre avec le Saint-Esprit. Le péché domine, continue toujours à dominer parce qu'on le nourrit, comme cette chanson vient de dire. On nourrit le péché. Chaque jour, tu pêches et tu es en train de le nourrir. C'est comme en fait un petit chiot que tu as pris tout petit, tu l'as nourri jusqu'à ce qu'il est devenu grand. Et le péché, c'est comme un lion. Tu vas le prendre, tu vas dire que c'est il est tout mignon comme un petit lionceau. Tu vas le nourrir, mais quand il sera grand, il va te dévorer. Si un animal sauvage, tu ne peux pas l'élever. Il va te dévorer. Le péché va te dévorer. Il est temps de changer. L'heure est arrivée pour que nous puissions changer. En parlant de l'heure est arrivée pour que nous puissions changer. Pour s'améliorer, il faut changer. Pour être parfait, il faut changer plusieurs fois. Un changement est plus nécessaire parfois qu'un changement de situation. Nous, souvent, on veut des changements de nos situations, mais nous-mêmes, on ne peut pas changer. Or, le plus important, c'est d'abord de changer. Après, par la suite, qu'il y ait un changement de notre situation. Nous, on veut le changement de notre situation. En parlant de changement de situation, je veux adresser un message précis à un peuple que j'ai chéri de tout mon cœur, qui est mon peuple, la nation congolaise. Nous voulons les changements, certes, dans notre pays. Ça fait longtemps que nous attendons les changements. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que nous puissions, pour que les changements puissent arriver dans notre pays? C'est bien beau de critiquer le gouvernement. Nous avons eu un gouvernement auparavant qui nous avait totalement insatisfaits. Ça nous convenait pas. Mais nous avons prié, nous avons critiqué, nous nous sommes lamentés. Aujourd'hui, le Seigneur a permis à notre gouvernement. Laissez-moi poser une question. Est-ce que tous les gens qui analysent les choses, est-ce que vous vous posez seulement la question si Dieu, dans toute cette histoire qui se passe en RDC, là, excusez-moi, je vais vraiment parler de ma nation plus précisément. Tout ce qui se passe dans la RDC, vous pensez que Dieu est sans être au courant? Vous pensez que les gouvernements qui passent au pouvoir sont en train de faire un détournement à Dieu? La Bible dit, qui peut dire qu'une chose arrive si l'Éternel ne l'ordonne? En RDC, tout ce qui arrive, le Seigneur ordonne et permet cela. Mais le Seigneur permet des fois des calamités pour nous enseigner. Je me rappelle en lisant la Bible que Israël, le Seigneur leur avait dit, si vous vous détournez de moi, je me détournerai de vous. Mais si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Le Seigneur a un seul désir, ce n'est pas la mort du pécheur. Le Seigneur ne désire pas la perte du méchant, mais le Seigneur désire que nous puissions changer, que nous ne soyons plus les mêmes. Une fois que tu changes de comportement et d'attitude, là tu seras agréable au Seigneur. Tu ne peux pas réclamer à Dieu des choses si toi tu décides de rester le même.
Peuple congolais, vous pensez que le Seigneur est sans être au courant de ce qui se passe en RDC? Quelle est notre part dans ce qui se passe dans notre pays? Tu es appelé à changer. Change de caractère. Arrêtons de maudire notre pays. Arrêtons de maudire notre pays. Ah, Congo est kobongate. Maudire, cela veut dire qu'on souhaite rien de bon. Si moi, je commence par faire un changement en moi-même et que l'autre commence à faire un changement en lui-même, ainsi de suite, nous pourrons changer notre nation. La RDC, tout le monde est appelé à changer. Nous sommes remplis de mauvais cœurs. Nous sommes remplis de malice. Nous sommes remplis de haine. Nous sommes remplis de désirs de soi. Le gouvernement est rempli de l'amour propre. Or, la Bible dit, celui qui veut être grand, il doit être le serviteur de tous. La grandeur, c'est pas en amassant pour moi que je suis grand. C'est la main qui donne qui est la plus grande. Aujourd'hui, nous, notre gouvernement croit que en amassant plus, c'est là on s'enrichit, on devient grand. C'est la médiocrité, bien aimé. Il est temps de changer, peuple congolais. L'heure est arrivée. Les seigneurs s'apprêtent. Il est prêt à faire quelque chose en RDC. Mais la Bible nous dit, ce sont vos crimes et vos fautes qui mettent une séparation. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Il a envoyé Israël en captivité. Est-ce qu'il ne voyait pas? Mais il attendait qu'Israël se détourne de ses mauvaises voies. L'heure est arrivée, peuple congolais. Détournons-nous de mauvaises voies. Changeons de chemin. Changeons de trajectoire. Changeons de raisonnement. Que ce soit le gouvernement. Aujourd'hui, nous avons un président. Le président est Félix. Nous pouvons dire que c'était un président où, peut-être comme dans la Bible, David, il n'a pas eu la grâce de construire les temples. Nous avons vu Salomon est venu construire les temples. Ton père n'a peut-être pas eu la grâce. Si vous pouvez faire tourner ces messages, ça nous bénirait abondamment. Que ça atteigne jusqu'à notre président, ça nous fera du bien. David n'a peut-être pas eu la grâce, mais Salomon a eu la grâce de construire le temple à l'Éternel. Nous avons vu un autre roi dans la Bible, le roi Asa. Le roi Asa, il est venu en prenant la place au trône. Il a décidé de renverser tout ce qui n'était pas bon, tout ce qu'il avait constaté de mal par ses ancêtres, par ses pères. Il les a renversés pour reconstruire les choses. Il a rendu dans les temples ce qui manquait. Un jour, j'ai vu le président prier au stade de martyrs. J'ai aimé ça, j'ai dit c'est fort, c'est puissant. Le Seigneur peut faire grâce. Le Seigneur s'apprête à faire quelque chose de profond et de fort en RDC. Détromprez-vous, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Le Seigneur a déployé sa main, il veut faire quelque chose en RDC. L'heure est de saisir la grâce. La grâce, nous devons la travailler. Si tu foules la grâce au pied, un héritier qui foule son héritage au pied se retrouvera sans héritage. Le Seigneur s'apprête à faire quelque chose en RDC, mais il désire le changement. Le Seigneur s'apprête à faire quelque chose dans ta vie, mais il désire le changement. Tant qu'il n'y aura pas les changements, nous pourrons beau traiter Dieu de tout ce que nous voulons, des menteurs, qui n'agit pas, il n'est pas puissant, qui n'est pas réel, mais il n'agit pas. Le Seigneur ne change pas sa seigneurie, sa grandeur, parce que l'homme ne fait pas le pas. Notre Dieu n'est pas un Dieu de perte. Il ne travaille pas dans la perte. Dieu investit toujours pour gagner quelque chose. Si tu ne veux pas changer de position, eh ben ta situation restera la même. Peuple congolais, si nous ne changeons pas notre position, si nous ne changeons pas nos habitudes, si nous n'enlevons pas la haine de nos cœurs, un Congolais qui tue un Congolais par un poison, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est censé, cela? Un Congolais qui calomnie un autre Congolais, un Congolais qui est prêt à voir un autre Congolais souffrir, des politiques, des membres de gouvernement qui sont prêts à affamer le peuple pour s'enrichir eux-mêmes. Quel est l'amour du peuple que vous avez? L'heure est arrivée. Nous sommes au temps du changement. Après avoir passé plusieurs calamités, plusieurs situations compliquées, la RDC, nous crions toujours à l'Éternel. Une nation qui prie comme la RDC, il n'y en a pas. Nous sommes la nation la plus croyante. Et nous sommes une nation tellement bénie, puissante et forte. Le Seigneur nous a remplis de richesses. Le Congo est plein de richesses. Notre sol est rempli de richesses, mais formidables. Personne n'a imposé à Dieu ça. Le Seigneur, quand il créait la RDC, qui était là pour l'imposer des choses? Mais il a décidé de remplir la RDC de toutes formes de minéraux. Des coltans aujourd'hui, nous entendons parler. Sans la RDC, il n'y en aura pas.
Nous sommes une terre qui ne veut pas vivre. Nous sommes des héritiers. Nous sommes une terre qui ne veut pas vivre dans la calamité. La Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Nous vivons comme des esclaves parce que nous ne voulons pas changer. Nous ne voulons pas devenir de nouvelles créatures. Nous ne voulons pas devenir de bonnes personnes. Nous plaisons du mal. Le mal est agréable à nous. Or, le mal nous cause du tort. Le mal nous cause du tort. L'heure est arrivée, l'heure du changement. Chrétien, arrête de perdre ton temps. Prends la résolution et mets en pratique le changement. Applique les changements dans ta vie. Applique les changements dans ton foyer. Tu ne veux pas que ton mariage casse. Tu ne veux pas que ton mari s'en aille. Mais que fais-tu pour le retenir? Quelle résolution as-tu pris pour pouvoir sauver ton foyer? Tu veux que Dieu intervienne dans quoi? Pour ressusciter Lazare, il a demandé où l'avez-vous mis? Pour multiplier le 5 pains et 2 poissons, il a demandé s'il y avait quelque chose. Toi, tu veux que le Seigneur multiplie quoi? Quelle énergie tu te donnes pour que le Seigneur intervienne dans ta situation? Pour que le Seigneur te donne le mariage, que fais-tu? Quelle attitude as-tu? Toi seul, tu as 5 hommes à l'extérieur. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Peuple congolais, nous étions insatisfaits du gouvernement auparavant. Mais il y a un autre. Celui qui est là maintenant en place, c'est l'un de nôtres. Il n'a pas un sang étranger. Mais que faisons-nous? Le même gouvernement qui est là en train de critiquer, vous-même, vous êtes là en train de bouffer l'argent. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour l'amélioration de cette nation? Nous sommes en train de retarder notre héritage. Nous sommes en train de retarder notre bénédiction à cause du manque de changement. Un enfant qui naît, qui reste enfant, il y a une maladie, un problème. Et un enfant qui naît, qui grandit tout d'un coup, il y a un problème. C'est un monstre. Les changements apportent l'équilibre. Quand il y a les changements, ça apporte l'équilibre. Notre pays, tant que nous n'aurons pas mis en pratique le changement, l'équilibre n'y sera pas. Nous serons toujours autant déséquilibrés. Et de petits peuples, de petites nations se manqueront de nous. Nous avons vu Israël être menacé par des Madians. Gédéon était obligé de se cacher pour battre le froment. Or, une nation, les Madians ne pouvaient pas dominer, ne pouvaient pas appesantir sur Israël. Ils ne pouvaient pas. Parce que c'était une nation forte et puissante. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous voyons la RDC. Les gens qui ne pouvaient même pas se moquer de la RDC. Les gens qui n'arrivaient même pas à la cheville de la RDC. Venir se servir dans notre nation, dans notre pays. Les esclaves sur les chevaux, les héritiers à pied. Parce que nous ne voulons pas changer. Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il n'est différent en rien d'un esclave. Peuple congolais, chers chrétiens et chrétiennes, hommes de Dieu, servantes et serviteurs de Dieu, l'heure du changement a sonné. Le Seigneur ne désire pas la perte. Le Seigneur ne désire pas la mort du méchant. Mais il désire qu'il change, qu'il se transforme, qu'il devienne une nouvelle créature, une nouvelle personne, en abandonnant tout ce qui est mal. En recevant le Saint-Esprit, nous recevons la capacité de... La Bible nous dit, lorsqu'il viendra, il vous enseignera de la justice et du péché, de ce qui est bon et ce qui est mauvais. Autrefois, quand nous ne connaissions pas le Seigneur, nous avons le droit de pratiquer et de demeurer dans le mal. Mais maintenant que nous avons reçu comme Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur, nous n'avons plus droit. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La mort, ce n'est pas toujours la mort physique, mais s'éloigner de Dieu, c'est déjà une mort. Parce qu'aujourd'hui, si tu fermes tes yeux, comme le Covid a frappé autant de personnes, aujourd'hui, si tu fermes tes yeux, où iras-tu? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Faites tourner ces messages à tout ce qui est congolais, à tout ce qui est chrétien qui a reçu Jésus comme étant son Seigneur et Sauveur. Et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. L'heure du changement a sonné. Soyez bénis au nom de Jésus.